Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau Paris Direct à la une de l'actualité de ce vendredi. L'armée israélienne proche de détruire le système militaire du Hamas dans le nord de la bande de Gaza. Après le journal, nous vous proposerons un extrait de notre émission Reporter, le magazine de grands reportages de France 24. Cette semaine est diffusé le 4e et dernier épisode de notre série sur les peuples autochtones face au changement climatique. Nous irons au Panama, à la rencontre des Gunas. Ce peuple vit sur des îles situées au large de la côte panaméenne, mais ces îles sont menacées par la montée du niveau de la mer. C'est à retrouver sur notre antenne dès demain et dès aujourd'hui sur notre site internet. Tout de suite, c'est le journal. La fouille de l'hôpital Al-Shifa situé dans Gaza City se poursuit. Chaque bâtiment, chaque chambre, chaque service est vérifié. L'armée israélienne dit être proche d'éliminer le système militaire du Hamas dans le nord de l'enclave. Non loin du bâtiment, le corps de Yehudit Weiss, l'une des 239 otages du Hamas, a été retrouvé. Selon le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, interviewé sur la chaîne américaine CBS, il y a de fortes indications selon lesquelles des otages étaient retenus dans cet hôpital. Nathalie Audicharia. Sur le plan humanitaire, dans la bande de Gaza, la situation est plus catastrophique que jamais. Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies a alerté sur le risque immédiat de famine. Le siège de l'hôpital Al-Ali serait en cours, selon le Croissant Rouge palestinien. Les frappes israéliennes ont fait des milliers de blessés, tout comme des milliers de morts, 11 500 selon le ministère de la Santé du Hamas, Etanaji. Et hier avaient lieu les obsèques de Viviane Silver, militante pour la paix. Elle habitait dans le kibboutz de Be'eri. Sur ce conflit au Proche-Orient, on va passer à l'inquiétude des Afghans réfugiés en Inde. Ils ont peur que le pays fasse comme le Pakistan depuis début novembre, expulser les Afghans en situation irrégulière. Même si certains en Inde sont présents sur ce territoire depuis plusieurs générations. Mais comme au Pakistan, obtenir le statut de réfugié est un parcours du combattant. Les deux pays ne sont pas signataires de la Convention relative aux réfugiés de 1951. Et en Ukraine, selon le président ukrainien, les livraisons d'obus ont ralenti, notamment en raison de la guerre entre Israël et le Hamas. Volodymyr Zelensky qui a prévenu s'attendre à de nouvelles attaques sur son réseau énergétique comme l'hiver dernier. Sur le front, les combats sont toujours intenses entre les forces russes et ukrainiennes, notamment à Avdiivka, à l'est, mais aussi du côté de Kherson. Au moins 3 personnes ont été tuées dans des frappes russes non loin de cette ville et une dizaine ont été blessées. Nathalie Audicharia. En Espagne, Pedro Sánchez prêtera serment devant le roi Felipe VI ce matin à 10h, heure française. Il y avait peu de monde hier dans les bureaux de vote à Madagascar pour le premier tour de la présidentielle. Seulement 39% de la population s'est rendue aux urnes, selon une estimation officielle de la commission électorale. Des chiffres contestés par l'opposition. Elle parle de seulement 20% de participation. L'opposition qui avait appelé au boycott du scrutin. Les résultats seront connus le 24 novembre. Andrés Rasmussen, le président sortant, est candidat à sa propre succession. Thibaut Francesquet. Et on fait maintenant un point sur les titres qui dominent l'actualité de ce vendredi. L'armée israélienne proche de détruire le système militaire du Hamas dans le nord de la bande de Gaza. Nous vous proposons à présent un extrait de notre émission Reporter, le magazine de grands reportages de France 24. Cette semaine est diffusé le 4e et dernier épisode de notre série sur les peuples autochtones face au changement climatique. Nous partons au Panama à la rencontre des Gunas. Ce peuple vit sur des îles situées au large de la côte panaméenne, mais ces îles sont menacées par la montée du niveau de la mer. C'est un reportage de James André et d'Ashraf Habib.